Bonjour et bienvenue sur Mobility TV. Aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir Marc Charlet. Bonjour Marc. Bonjour Aurélien. Merci d'être sur Mobility TV. Vous êtes le directeur général de Next Move, pôle de compétitivité, évidemment spécialisé dans la mobilité, mobilité durable. Ce qui est en ce moment un petit peu compliqué pour le secteur, la compétitivité, les moments de crise, hein, tout simplement pour beaucoup d'entreprises. Donc c'est un moment un peu paradoxal où à la fois vous accueillez de nouveaux membres et vous en voyez certains qui sont en difficulté. Tout à fait, la filière traverse une très forte crise, de très fortes turbulences. On voit, hein, les problèmes sur les coûts matières, les coûts de l'énergie, les problématiques aussi, liées à la baisse des volumes, malgré les investissements très lourds qui ont été faits pour pouvoir répondre aux enjeux de digitalisation et d'électrification, les volumes ne sont pas au rendez-vous. Donc en effet, on traverse cette grosse crise qui est source de danger pour nos membres et on a en effet des membres qui sont obligés de nous quitter pour des cessations d'activité, des redressements judiciaires. Et il y a des secteurs un peu plus impactés là à très court terme où au final, bon, bah, c'est un peu en fonction de là où on se trouve dans la filière. Tous les acteurs de la sous-traitance de la filière automobile sont directement impactés par cette baisse de volume. Voilà, donc dans cette, crise, il y a en effet tous ces dangers, mais nous on souligne surtout les opportunités, Il faut parce rester que positif, voilà donc se projeter. il faut se projeter, parce que, pour pouvoir relever ces défis, notre mot d'ordre, c'est collaborons, mutualisons, dialoguons, construisons des C'est partenariats. ça justement On y arrivera, que va voilà, apporter Nexmo. personne n'y arrivera tout seul. Et donc nous, c'est notre raison d'être. Nous, c'est notre raison d'être, c'est de mettre ensemble les gens, faire du collaboratif entre grands groupes, PME, start-up, labos, territoires. On les met ensemble, on définit des programmes communs, on conduit des innovations, on mutualise nos forces. Et donc, dans un monde qui doit se décarboner, il y a plein d'innovations possibles. Et c'est là-dessus qu'il faut saisir les opportunités en mode collaboratif. Oui, voilà, c'est ça. Et justement, est-ce que vous pouvez donc accompagner ça, orienter, peut-être même certains d'ailleurs, bah, qui bon, chacun évidemment son business, sa stratégie, mais orienter vers des thématiques un peu plus porteuses? Alors, oui, je peux donner un petit regard sur 2024 puisqu'on a accompagné 46 projets en 2024. Les grandes tendances, 46 labels, c'est 46 labels, voilà, des projets labellisés, accompagnés. Les grandes tendances sur ces projets, c'est un, l'économie circulaire. Très, très gros enjeu et on en parle beaucoup, c'est un thème d'actualité. Donc on englobe beaucoup de choses dans l'économie circulaire, mais on voit que tout le monde, s'oriente, vers ces thématiques-là, que les constructeurs mettent dans leur cahier des charges, des sujets d'éco-conception, de recyclage et cetera. Un très gros enjeu, donc 5 ou 6 projets, hein, sur ce thème-là. Le deuxième sujet qui est le sujet de fond, c'est l'électrification, hein, l'électromobilité. Donc on continue à travailler sur l'électrique de puissance, les moteurs, leur refroidissement, les infrastructures de recharge bien sûr, la chimie des batteries. Oui, Donc on a voilà, pas mal de plein projets là-dessus, plein de et plein et de choses ensu différentes. et ensuite un thème qui arrive très fort aussi, c'est l'IA. L'IA dans la filière. Alors l'IA dans tous les domaines, hein, l'IA à la fois dans la conception, mais aussi, dans la robotique industrielle ou l'IA bien sûr pour le véhicule autonome. Donc voilà les grandes thématiques qu'on a vues passer, en 2024. Et puis il y a, évidemment le sujet de la formation qui va un petit peu sur cette logique-là de alors tout n'est pas non plus nouveau, hein, l'intelligence artificielle, ça fait pas non plus 2 ans que ça existe, donc c'est pas des nouveautés, mais c'est malgré tout de nouvelles compétences. Ça aussi, c'est l'objectif, c'est ce que peut apporter, Nextmove. Alors ça fait partie d'un des piliers du pôle en effet, on doit adapter la filière, aux nouveaux enjeux et pour cela il faut, aider à la mutation des compétences. Donc Nextmove est lui-même organisme de formation. On propose des formations pour, Et là, permettre à nos on membres. vous a On a l'impression qu'on est dans les temps, qu'on a les bons outils pour arriver à se former rapidement à ces nouveaux besoins? On a, les bons outils. En tout cas, on se propose de faire l'ingénierie de formation aussi, réunir les acteurs pour pouvoir, mettre en place les bonnes formations dont on a besoin. On le fait, par exemple, dans le cadre du campus à Flins sur l'économie circulaire, où on est très impliqué et on met en place des formations pour répondre aux enjeux d'économie circulaire, le thème majeur. Et on l'a fait dernièrement aussi, avec l'EMIA, l'E-Mobility Industry Academy, où on a accompagné avec Renault la mise en place d'un Ouais. d'un campus pour pouvoir, fabriquer les moteurs électriques et donc pouvoir, shifter en termes de compétences des techniciens qui travaillaient sur le moteur thermique vers comment j'assemble un moteur électrique. Évidemment,
l'un des très, très gros enjeux en termes Exactement. de formation. Peut-être un dernier mot, j'avais envie de vous entendre aussi sur les véhicules intermédiaires. Déjà, peut-être la bonne définition et puis en quoi ça peut être effectivement une solution. Voilà, là, on est en plein, de Paris, on se dit qu'il y a des évolutions fortes aussi sur, les SUV et cetera, la circulation. Ce type de nouveau, véhicule, qu'est-ce que ça peut apporter? Est-ce que, bah, ouais, est-ce que c'est un business porteur aussi pour les jeunes entreprises? Alors on voit des projets, le business model est pas clair du tout. Pas encore. Pour répondre à la question, ça se positionne comment? C'est pas très clair non plus, hein. C'est entre le vélo cargo et l'Ami, Oui, voilà, et ça le L6, L7 donc on voit tous les champs des possibles, mais sur un marché qui reste encore à définir. tourne donc à la aujourd'hui, déplacement B2B, Oui, livraison, exactement. personnellement évidemment, des petits trajets, ouais. Et on a beaucoup d'acteurs qui se positionnent là, beaucoup de startups. On incite à mutualiser justement les compétences. Il y a un vrai sujet, un vrai enjeu, parce que quand on veut décarboner, bah oui, la masse, le poids, l'encombrement, c'est d'ordre 1 et on voit bien qu'il y a quelque chose à faire. Il y a beaucoup d'acteurs qui se mobilisent et on accompagne aussi, et c'est la oui, on va dire, c'est la quatrième tendance qu'on voit, un peu plus récente. Ouais. Qui doit encore définir son business model, mais oui, avec l'extrême défi, porté par l'ADEME, là, il y a des vrais beaux produits qui commencent à sortir sur le marché. Eh bien, parfait. Merci pour ce tour d'horizon, Marc Charlet, pour Next Move. On voit qu'il y a beaucoup de thématiques à suivre, des sujets de fond et on sera ravis de vous accueillir à nouveau sur Mobility TV. Merci Merci. et à bientôt.